En studio, comme annoncé au début de cette émission, nous avons notre invité en studio. Nous avons l'ancien ministre de la Santé, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Voilà, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. d'avoir répondu à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Mais en fait, c'est un retour. Je viens souvent à RTDS. Votre collègue Wilson me connaît très bien. Oui, merci encore une fois, merci. Dans cette matinale, comme à l'accoutumée, nous recueillons des questions des téléspectateurs, des inquiétudes également, et par la suite, nous recevons des personnes ressources que vous êtes aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces questions. D'entrée de jeu, nous allons vous demander, Oui. cher ministre, pourquoi avoir décrété l'état d'urgence sanitaire au Togo? C'est vraiment un événement rare. On ne prend ce genre de décision qu'en cas d'extrême gravité pour le peuple entier. Alors, si le président prend cette décision, c'est que nous sommes pratiquement en guerre. Ce n'est pas qu'un adversaire de l'extérieur nous a attaqués, mais le virus, même que nous ne voyons pas, dépasse toute une armée. Regardez le nombre de morts qu'il y a, aussi bien chez nous que dans les pays voisins, et surtout en Chine, même aux États-Unis actuellement, ils sont au-delà de 25 000 morts. C'est une vraie guerre. C'est pourquoi on prend ce genre de décision pour dire urgence sanitaire, nous devons nous préparer à des décisions d'extrême urgence qui vont faire en sorte que ça ne sera pas un projet de loi du gouvernement qui va à l'Assemblée nationale, on discute, on revient. Non, il y a des décisions rapides à prendre. C'est pourquoi nous sommes en urgence sanitaire. D'accord, merci Monsieur le ministre. C'est pourquoi nous sommes en urgence sanitaire et nous avons déjà des cas au Togo depuis un bout de temps déjà, des cas qui s'ajoutent, d'autres qui sont guéris et autres. Oui. Maintenant, en tant que ex-ministre de la Santé, dites-nous, est-ce que le Togo dispose d'assez de réactifs pour tester ces personnes-là atteintes? Oui, je vais dire oui et non. D'accord. En réalité, dans certains pays qui en avaient les moyens, on a testé toute la population. C'est ce que la Corée du Sud a fait. Et la Corée du Sud, qui en était parfois à 900 morts par jour, aujourd'hui n'a même pas 50 cas au total. Ça, c'est lorsque vous avez les moyens. C'est lorsque vous avez les réactifs pour tester tout le monde. Quand vous ne l'avez pas, c'est le cas de la France par exemple, c'est le cas des États-Unis, eh bien vous attendez que des gens qui ont des symptômes ressemblant à ceux du Covid viennent se plaindre. En ce moment-là, vous la testez. Ou bien des gens qui ont eu des contacts avec des gens souffrant de ces symptômes qui sont suspectés d'avoir le corona, c'est à ceux-là qu'on applique le test. Mais nous n'avons pas un test pour tester les 8 millions de Togolais. Il faut autrement te le dire. Donc, on ne peut pas faire un test massif. Non, on ne peut pas. C'est pas possible pour l'instant au Togo. Nous avons des tests en quantité, mais c'est juste pour ceux qu'on suspecte, pour ceux qui sont de leur entourage, et on veut chercher à savoir s'ils ont déjà le virus ou pas. D'accord. Et certains téléspectateurs se demandent, c'est vrai qu'on nous dit d'appeler le 111 en cas où on soupçonne un cas maintenant et que c'est le CHR Lomé Commune qui a été réquisitionné pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres districts sanitaires également vers lesquels on peut aller pour se faire dépister? Bien entendu, c'est-à-dire que sur toute l'étendue du territoire, tous les centres de santé ont été préparés à cela. Mais ils n'ont pas tous les laboratoires qui vont pouvoir certifier ou pas. C'est pourquoi on peut te prendre un prélèvement à Saint-Cassé, mais le prélèvement doit aller soit à Kara, qui a la possibilité actuellement, ou à Lomé pour pouvoir certifier ou ne pas certifier la présence du virus. Mais Kara, oui, surtout Lomé. Ok. Aussi, est-ce qu'à part l'hôtel Ibis, qui a été réquisitionné pour pouvoir mettre des gens en quarantaine, si je ne me trompe pas. Il y a encore d'autres locaux, d'autres hôtels qui ont été saisis. D'après ce que m'a dit le colonel Djibril, qui patronne cette équipe de riposte, pour le moment, c'est le seul hôtel. Lorsque ces capacités seront débordées, il faudra bien penser à d'autres hôtels. Mais pour le moment, c'est l'hôtel du 27 avril, n'est-ce pas? L'hôtel Ibis, il n'est plus Ibis, c'est l'hôtel
l'hôtel Le Bénin. D'accord. Il est redevenu l'hôtel Le Bénin. D'accord, d'accord. Et aussi, le 8 passé, le gouvernement a officiellement installé la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. Oui. Quel est son rôle? Ben, c'est lui qui fait ça. Alors, donc, là, quand vous entendez coordination, ça dit qu'il s'agisse des équipements à chercher, qu'il s'agisse de la coopération sanitaire à aller chercher, qu'il s'agisse des moyens à mettre en œuvre, voilà l'équipe qui s'occupe de tout cela. Ok, d'accord. Et pour rendre cette lutte possible au Togo, oui. L'État a mis en œuvre beaucoup de mesures d'accompagnement. Oui. D'abord par rapport aux Togolais que nous sommes pour pouvoir nous accompagner dans cette lutte-là, puisqu'il y a eu des restrictions également à chaque niveau. Et spécialement le tout dernier, disons, c'est le programme Novici. Oui. Qu'est-ce que c'est concrètement, monsieur le ministre? Bon, le programme Novici, c'est un programme qui a été mis en œuvre pour venir en aide à ceux dont les activités génératrices de revenus, c'est comme ça qu'on dit ça, ont été impactées par les restrictions. D'accord. Si je travaille la nuit et qu'on dit qu'à couvre-feu, je ne peux plus travailler, je n'ai plus de ressources. Voilà ce genre de travailleurs à qui le programme s'adresse. Les chauffeurs, les émigrants, les revendeuses, les coiffeuses, les mécaniciens, tous ces petits métiers qui vivent au jour le jour, c'est à eux que s'adresse le programme Novici. D'accord. C'est à eux que s'adresse le programme Novici. Ça veut dire que vous et moi, par exemple, nous ne faisons pas partie de ce programme. Il vaut mieux ne pas essayer, madame. Il ne faut pas essayer. Les fonctionnaires n'ont pas droit. Les retraités n'ont pas droit. Les étudiants n'ont pas droit. Les étudiants, parce que l'État leur sert déjà une aide. Les retraités touchent leur pension. Les fonctionnaires, le salaire ne s'est pas arrêté. L'État fait l'effort de continuer à payer les pensions et les salaires. Donc, il ne faut pas aller encombrer le serveur. Seuls les tout petits métiers impactés par les restrictions, ceux-là, oui, sont éligibles. Ok. Et que faire pour être accessible ou disons pour pouvoir bénéficier de ce programme-là? Quelles sont les pièces dont nous avons besoin? Quelles sont les conditions que nous devons remplir pour pouvoir bénéficier de ce programme également? La première chose est d'avoir un portable. Bon, fort heureusement, la majorité de nos compatriotes en ont. D'accord. Monsieur le ministre, au cas où je n'ai pas de portable, je fais quoi? Je peux utiliser le portable d'une tierce personne? Oui, absolument, puisque deux personnes peuvent utiliser le même portable pour accéder, n'est-ce pas, au programme. Alors donc, lorsque j'ai ce portable, ou bien lorsque quelqu'un m'aide, je peux être un illettré. Nos mamans ne peuvent pas. Alors, il suffit d'avoir étoile 855 dièse. Ok. C'est tout. À partir de là, vous entrez dans le système, on vous pose des questions et vous répondez. D'accord. Mais il faut être togolais. Il faut résider au Togo. Il faut avoir au moins 18 ans. Et parce que vous avez 18 ans, vous vous êtes inscrit aux récentes élections présidentielles et vous avez une carte. La carte d'électeur qui a permis de recenser 3 600 000 Togolais. Et pourquoi la carte d'électeur, monsieur le ministre? Parce que la carte d'électeur, justement, permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à ce programme-là. Si on avait utilisé la carte d'identité seulement, on n'aurait touché que 1 200 000. D'accord. Entre 3 600 000 et 1 200 000, vous voyez que la carte d'électeur permet de toucher un plus grand nombre de Togolais. Ok. Une autre question, monsieur le ministre. Oui. Pourquoi ne pas utiliser à la fois la carte d'électeur, la carte d'identité et le passeport si possible? La carte d'identité et le passeport ont une lacune. Parce que le programme dont nous parlons n'est pas partout. Ça concerne le Grand Lomé. Voilà, pour le moment, c'est le Grand Lomé et forcément Sokodé, puisque Sokodé aussi est touché par le couvre-feu. Si j'ai une carte d'identité, je suis de Kabou, on ne peut pas savoir si je suis à Lomé ou à Kabou. Okay. Alors que la carte d'électeur, j'ai été immatriculé quelque part et on sait que c'est à Lomé que j'ai pris ma carte, c'est à Sokodé que j'ai pris ma carte. Ok, d'accord. Ce pourquoi c'est la carte d'électeur ou rien. Voilà. Et par rapport à cette carte d'électeur, il y a une dame qui a posé la question la dernière fois, à savoir, elle a fait une autre carte d'électeur tout récemment, mais elle ne retrouve pas cette dernière. Elle retrouve la carte antérieure. Négatif. C'est la carte que nous avons faite en 2018 pour pouvoir aller aux élections qui sont passées cette année.
Donc, c'est seulement cette carte-là. C'est seulement celle-là. Pas une autre. Ce sont ces chiffres-là qui sont dans la machine. Les autres cartes ne sont pas dans la machine. OK. Donc, c'est seulement celles qui datent de 2018 qui sont valables. Toujours par rapport à ce programme Novici, on aurait appris, sinon, via les réseaux sociaux et via des personnes que nous croisons au quotidien, qu'au lancement de ce programme, beaucoup de personnes de mauvaise foi sont allées retirer des listes qui étaient encore affichées dans des centres pour enregistrer le numéro des gens. Ils ont même perçu l'argent de certains ou, au jour d'aujourd'hui, quand ces derniers composent le 855, on leur dit que vous n'êtes plus valable ou vous avez été déjà enregistré. Que faire pour ces personnes-là? Bon, c'est vrai, vous avez raison de dire des gens mal intentionnés. Vous savez, le Togolais, certains de nos compatriotes se croient trop malins. Mais ils s'exposent à la rigueur de la loi. Ils s'exposent à la rigueur de la loi. Étoile 855 dièse, c'est pour pouvoir accéder au programme. Mais 855 tout seul, c'est lorsque vous avez été triché. Vous n'avez plus à mettre étoile ni dièse, c'est 855 et vous entrez dans un autre programme où on peut répondre à vos questions. Ceux qui ont été lésés s'adressent à ce numéro-là. Maintenant, pour ceux de nos compatriotes qui s'amusent à ce petit jeu, je voudrais leur dire que partout où nous sommes partis chercher des puces pour avoir un téléphone, on nous a pris notre identité là-bas. Et ils risquent 5 ans de prison et 5 millions d'amendes. 5 ans de prison et 5 millions CFA d'amende. Pour 5 000 francs, je ne vais pas prendre ce risque-là. Pour les femmes, c'est la moitié, 6 000 francs. Je vais voler 6 000 francs et je risque 5 ans de prison et 5 millions de... Non, il ne faut pas s'amuser. Heureusement, j'ai entendu sur certains médias que certains qui s'étaient amusés à ça ont bien reçu l'argent et se demandent maintenant comment il faut pour ramener l'argent. Donc, alors, ça veut dire que ceux qui se sont adonnés à cela seront punissables par la loi. Absolument. Forcément. Et on aura à les retracer aussi. Mais bien sûr. Ok, quel message à l'endroit de ces personnes? Supposons que je suis dans ce cas-là et que par prise de conscience, au jour d'aujourd'hui, je me dis, je vais aller rendre l'argent de l'État. Que faire? C'est aussi possible? 855. D'accord. Pas étoile, pas dièse, mais 855 tout seul. On vous donnera les informations qu'il faut pour restituer l'argent que vous avez touché indûment. Et lorsqu'on restitue cet argent-là, on ne sera plus punissable par la loi? En principe, non. Pour ce que j'ai lu... Ah oui, parce qu'il faut rassurer ces gens-là. Oui. Parce qu'on peut l'avoir fait par erreur. Voilà. On peut l'avoir pas forcément. Mais le fait même seulement d'avoir suffisamment d'honnêteté pour dire je ramène l'argent, je crois qu'on pourra passer l'éponge sur votre larcin. D'accord. C'est monsieur le ministre qui le dit. Donc, ramener les sous pour que ceux qui doivent bénéficier de ça en profitent comme il se doit. Et l'État a fait en sorte que là où, justement, dans les salles de classe, on avait encore laissé les fiches où les gens, on est parti les détruire, les enlever, pour que plus personne ne triche. Ok. Cher professeur, dites-nous, c'est vrai que le chef de l'État avait annoncé 400 milliards pour pouvoir pallier à tous ces besoins-là actuels dont nous avons besoin. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup ont déjà touché à cet argent-là par rapport au programme Novici. On est déjà à plus de 2 milliards déjà touchés, malgré que beaucoup se plaignent de n'être pas encore être enregistré dans le programme. Et pour l'instant, ce n'est qu'au niveau du Grand Lomé. Ces 400 milliards seront suffisants pour répondre à tous les besoins des Togolais sur toute l'étendue du territoire lorsqu'on aurait étendu ça vers d'autres contrées également. Oui, madame, des études ont été faites. Ces chiffres-là n'ont pas été pris par hasard. Les 400 milliards, ce n'est pas seulement pour le programme Novici, c'est trop. Les 400 milliards, c'est pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui, elles aussi, sont embêtées dans cette situation. Les jeunes entrepreneurs que nous avons favorisés récemment, leurs petites entreprises risquent de mourir. Eh bien, l'État veut les soutenir eux aussi pour qu'après le Covid, parce que nous sommes des optimistes, le Covid va finir par passer, il faut que l'économie puisse repartir. C'est pour cela que les 400 milliards ont été prévus. Comme vous l'avez dit, 2 ou 3 milliards ont déjà été consommés par les Novici. Si besoin est, l'État est à même de compléter.
Mais les 400 milliards, il faut s'enlever ça de la tête, que c'est seulement pour nos vies, ce n'est pas possible. Dans tous les cas, si vous avez appelé, si on vous a dit que vous êtes éligible, patientez-vous. Même le mois prochain, on vous donnera votre argent. Voilà. Dès l'instant que vous êtes éligible et que votre nom est dedans, vous le recevrez. Ce n'est pas la peine d'aller encombrer les flouses. C'est ça, parce que le véritable problème actuel. C'est là-bas aussi on va se contaminer. Dès l'instant que dans mon téléphone, j'ai qu'on va me donner mon argent, patience, vous aurez votre argent. Patience. Oui. Et beaucoup se plaignent du fait que ce 855 vers lequel on les renvoie chaque jour, soit n'est pas fonctionnel ou ne leur donne pas satisfaction du tout. On finira par vous dire, composez le 1, faites suivant, et par après, ils n'ont pas de suite valable. Que faire? Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des télécoms, mais j'ai écouté le ministre Bidamon qui s'y connaît et qui a dit le serveur est fait en sorte que par jour, il peut recevoir 200 000 appels par jour. Okay. Au-delà, bien sûr, il va se bloquer. Mais quand les gens lui ont demandé, mais ne peut-on pas créer d'autres numéros, il a dit, ce n'est pas le nombre de numéros qui compte. C'est les capacités et le bon fonctionnement du serveur. Donc, il faut toujours avoir la patience de continuer à composer le étoile 855 dièse et d'écouter les instructions qui vous seront données. Ok. Et dans ce programme Novici, c'est dit que les femmes recevront 12 500. 12 250. Ah, 12 250. Et les hommes, 10 500. D'accord. Pourquoi ce chiffre a élevé au niveau des femmes et non au niveau des hommes? C'est aussi des questions qu'on nous pose. C'est la première fois que je vois une femme se plaindre de ça. C'est des questions qu'on nous pose, monsieur le ministre. C'est pas moi, c'est des téléspectateurs qui aimeraient savoir, surtout les hommes. Non, on appelle ça la discrimination positive. D'accord. On considère que nos mamans, nos soeurs ont les enfants, ont la maison à charge. Donc, un petit coup de pouce en plus par rapport aux hommes. Ok. Oui. C'est pourquoi ce montant-là. C'est pour cela. Et maintenant, le cas des Émidiaman. Oui. Ce cas-là, oui. Que faire? Parce que beaucoup ne sont pas dans des syndicats, dans des associations comme demandé. Ce que je peux dire, le Covid-19 nous aura appris quelque chose. D'accord. Il y a des actes civiques, lorsqu'on vous demande de les faire, il faut les faire. Si des élections arrivent et qu'on dit, allez prendre votre carte, il faut aller la prendre. Sinon, un cas comme celui-ci vient et vous êtes pénalisé. Si vous êtes Zemizaman et qu'on dit, la DOSI vous demande de venir vous inscrire, ou bien aller dans un syndicat pour qu'on vous immatricule exactement comme Zemizaman. Si vous négligez de le faire, vous êtes aujourd'hui pénalisé. Donc, ceux qui se sont fait inscrire à la DOSI, ceux qui sont dans des syndicats, ils recevront effectivement les 20 000. Okay. 10 000 fois 2, n'est-ce pas? Moitié-moitié. Okay. Mais ceux qui sont émigrants, mais qui ne se sont pas inscrits à la DOSI ou bien dans des syndicats, ceux-là entrent dans le cas général. Ils recevront les 10 500. Okay. Ils auront les 10 500. Ok, d'accord. Donc, il y a toujours une situation où ils vont se retrouver, au moins soit avec les 10 500 tout à fait. Ou avec... Mais s'ils sont certifiés dans une liste quelque part qu'ils sont émigrants, ils entrent dans la catégorie des 20 000. Okay. On appelle ça la liste consolidée. Ok. Professeur Charles Kondi Agba, oui. Dites-nous, au jour d'aujourd'hui, 12 250, oui. 10 500, oui. 20 000, est-il suffisant pour couvrir les besoins d'une famille pendant un mois? Bon, l'État n'a pas dit qu'il se substitue au travail qu'il faisait. L'État n'a pas dit ça. Okay. L'État a dit qu'on apporte un soutien. Même si cela n'est pas ce qu'il gagnait, je suis persuadé que certains d'entre eux n'avaient pas 20 000. Alors ceux-là sont un peu favorisés. D'autres avaient un peu plus que 25 000. Mais comme nous sommes dans cette situation d'urgence, il y a la solidarité qui doit jouer. Okay. Il y a la contribution citoyenne. Je prends sur moi pendant 2 ou 3 mois de souffrir un peu, mais de faire en sorte que tout le monde ait quelque chose. Okay. Et lorsque nous aurons passé ce cap difficile du Covid, eh bien l'activité va reprendre comme avant. Qu'en est-il du cas des enseignants du secteur privé? Ils se plaignent beaucoup. D'autres disent même que les fondateurs refusent de leur payer les salaires du mois passé. Quel sera leur sort pour ce mois? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit également à leur endroit? Je ne peux pas m'avancer trop,
Mais j'ai écouté à la télévision, comme tout le monde, le ministre Atia Dedi, qui a dit que des discussions sont en cours actuellement entre le gouvernement et les fondateurs de ces écoles-là. Donc, nous attendons avec patience que les négociations progressent et on verra si l'État peut dégager encore des ressources pour prendre en charge tous les enseignants du privé. Donc, il y a des réflexions qui sont faites dans ce sens-là. Pour le moment, je n'ai pas de réponse, mais le ministre a dit que les discussions sont en cours. OK. Maintenant, par rapport au programme Novici, c'est dit en principe que les étudiants ne font pas partie de ce programme. C'est vrai. Les élèves non plus. Les élèves, pourquoi les élèves feraient partie, non? Beaucoup nous ont posé la question de savoir que eux également, ils ont 18 ans, ils ont leur carte d'électeur, ils sont allés voter. Et pourquoi maintenant qu'il faut bénéficier de ce programme, eux, ils ne peuvent pas. Et d'autres disent qu'eux-mêmes, ils se prennent en charge. Ils n'ont personne derrière, c'est qu'il n'y a pas de parents. Et c'est eux-mêmes qui se prennent en charge. Pour ce que moi j'ai lu, on a dit ceux qui avaient une activité génératrice de revenus et qui sont pénalisés par les restrictions qui ont été imposées. En principe, les élèves, si l'élève n'a pas d'activité génératrice de revenus, ce n'est pas la définition de l'élève, ça. Maintenant, s'il y en a, je pense qu'il doit faire comme j'ai dit au début, il pose la question au 855 et une réponse officielle lui sera faite. D'accord. Novici, au jour d'aujourd'hui, c'est dit que Novici couvre rien que le Grand Lomé. Oui. Mais à l'heure actuelle, Socodé également applique la mesure de couvre-feu et tout ce qui va avec. Est-ce que Socodé aussi est pris en compte par rapport à ce programme? Je crois pouvoir dire que oui. Je crois pouvoir dire que oui, puisque si j'étais un boulanger et que c'est la nuit que je travaille pour que les gens aient du pain le matin, s'il y a couvre-feu, je suis pénalisé. Je pense que ce qu'on a dit sur Lomé doit actuellement s'appliquer sur Socodé. D'accord, doit actuellement s'appliquer sur Socodé. Il y a une dame qui s'est plainte hier, elle disait qu'elle était en fonction avant. Elle était jardinière d'enfants dans une école. Et par après, par faute, disons, de santé, raison de santé, elle n'exerce plus cette fonction-là. Mais puisque c'est ce qui est écrit sur sa carte d'identité, en allant établir la carte d'électeur également, c'est ce qui est mis. Maintenant, est-ce qu'elle aussi, elle va bénéficier ou pas de Novici, elle en a besoin, que lui dire? Je ne peux parler que des cas généraux de ce qui a été réfléchi, pensé et écrit. D'accord. Pour ce cas-là, qui est un cas particulier, le système a prévu le numéro 855 et une voix plus autorisée pourra lui dire, dans son cas particulier, qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Hier également, d'autres se plaignaient du fait qu'ils auraient appris qu'après le 15 avril, ils ne pourront plus rentrer en droit de ce programme Novici parce que soit ils auraient tenté de composer et que ça ne passe pas, on leur demande d'attendre s'ils sont éligibles ou pas. Mais tout ça, ce n'est pas encore résolu. Et hier, on était déjà au 15. Est-ce dire qu'après, ils pourront toujours... C'est une fausse nouvelle. C'est une fausse nouvelle. Pendant le temps de l'urgence sanitaire, tout le monde sera servi. Et dès l'instant que je suis inscrit, donc je suis éligible, qu'on m'a fait cette réponse, l'État me doit, c'est désormais une dette qu'on me doit, ils le pousseront, même 3 ou 4 mois après, ils recevront leur argent. OK. Absolument. OK. Monsieur le ministre, nous, État, et nous, médias, et de surcroît, tous médias dans le secteur privé. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que cette information-là, pour que ça puisse atteindre beaucoup de monde, c'est le rôle des médias. Rien que des médias, parce qu'il faut sensibiliser de loin. Et c'est ce que nous faisons au quotidien via nos programmes d'information à l'endroit des populations. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit également pour nous, médias, pour nous accompagner, à mieux les accompagner également et à tous nous protéger ou combattre cet ennemi invisible? Madame, je rends hommage aux médias. Je rends hommage également au personnel médical. Le personnel médical qui est lui-même en première ligne. Eux, ils ne peuvent pas fuir devant le coronavirus parce que c'est le métier qu'ils ont choisi. Je pense que l'État va penser à une prime particulière pour eux, le personnel médical. Je pense que l'État se penchera sur le cas des médias. Je sais que chaque année, dans le budget, une allocation est prévue. Soit ce sera une augmentation de cette allocation. Je ne peux pas m'engager, je ne suis pas dans l'exécutif.
Je suis citoyen lambda, mais compte tenu de ce que je suis proche des sources de décision, je peux dire que l'allocation qui est servie aux médias sera débloquée rapidement. Elle sera peut-être majorée, c'est mon souhait. Voilà ce que je peux dire pour vous. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut espérer, dans la condition actuelle dans laquelle nous nous trouvons tous Togolais, une réduction des coûts des denrées alimentaires, par exemple, de la communication, par exemple, une gratuité de l'Internet, parce qu'il y a beaucoup qui développent le télétravail en ce moment et autres. Est-ce qu'on peut espérer aussi cela? Je ne peux pas m'engager jusque-là. Je crois qu'un jour vous recevrez Madame la ministre des Télécoms et vous pourrez lui poser la question. Mais si on peut déjà s'assurer que ces prix n'augmentent pas, on aura fait une bonne chose. Vous savez que les vivres, par exemple, le ministre du Commerce fait des descentes sur les marchés, dans les pharmacies, que personne ne profite de cette situation particulière pour augmenter ses prix. Donc, si déjà on peut obtenir une permanence, n'est-ce pas, une constance des prix, ce sera déjà ça. Mais quant à diminuer, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. D'accord, merci, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut également espérer une réouverture très, très, très prochaine de nos frontières? Parce que beaucoup de citoyens également qui vivent par là-bas se plaignent. Bon, comme c'est des décisions qui ont été prises par tous les États, ce sera une décision commune. Même si le Togo dit « j'ouvre mes frontières », que le Bénin et le Ghana n'ouvrent pas les leurs, vous voyez qu'on n'aura rien fait. Non, je pense que lorsque tout le monde aura pris conscience que la crise du coronavirus est derrière nous, que les chiffres sont vraiment bas, qu'il n'y a plus de nouvelles contaminations, les États, de façon communautaire, décideront d'ouvrir les frontières. C'est ce à quoi je pense. Et encore, si on se fie au cas numéro 1, celui de la Chine a ouvert ses frontières, mais elle a commencé à recevoir des gens qui ont ramené des recontaminations. Donc, ce n'est pas un problème simple à régler. Ce n'est pas un problème simple. Pour le moment, appliquons les règles, les mesures barrières, faisons en sorte que les chiffres se stabilisent, faisons en sorte que les chiffres diminuent et les ouvertures de frontières seront automatiques. D'accord, merci monsieur le ministre. Est-ce vrai? Oui. Est-ce vrai, parce que c'est toujours via ces réseaux sociaux, via les ondits, est-ce vrai que le gouvernement togolais aurait signé un accord pour tester le vaccin contre le Covid-19? Non. Pour les relations que j'ai gardées dans le milieu médical, moi, je n'ai pas eu vent de cela. J'ai entendu beaucoup de nos compatriotes se plaindre. Les Blancs veulent nous prendre comme des cobayes. Le vaccin n'est pas au point, on veut l'essayer sur nous. Je vous assure que lorsque on aura trouvé enfin le vaccin, les Blancs vont l'utiliser eux-mêmes avant nous. Ce sont eux qui ont le plus grand nombre de cas. C'est là-bas qu'il y a cette inquiétude-là où on se dit, si on doit trouver un vaccin, c'est en Afrique où on a moins de cas qu'il faut le tester, c'est qu'on est forcément cobaye. Est-ce que vous comprenez bien que c'est en Afrique qu'on a le moins de cas? Pourquoi ce serait chez nous? C'est ce que nous ne comprenons pas. C'est plutôt là où il y a le plus de cas. Les Blancs, eux aussi, veulent se sauver. Ils ne veulent pas mourir. Ils vont l'utiliser chez eux d'abord. Et il faudra une longue négociation pour qu'ils nous en prêtent afin que nous aussi, nous puissions l'appliquer chez nous. Il ne faut pas avoir cette crainte-là. Oui. Merci, monsieur le ministre. Est-ce que le gouvernement, à l'heure actuelle, ne peut pas distribuer, ne fût-ce que des cache-nez à tout le monde? Parce que beaucoup se plaignent toujours. Il y a cette flambée de prix-là de ces masques en pharmacie. C'est vrai qu'on fabrique au jour d'aujourd'hui avec du pagne, du tissu, mais que certains disent que ce n'est pas toujours aussi protecteur que ça. Est-ce qu'on peut espérer également cette distribution de masques? Non, je pense que quand nous sommes dans un cas comme ça d'urgence, chacun de nous va faire un petit effort. Le petit effort, c'est de faire en sorte d'avoir son masque. L'État ne va pas se mettre à distribuer des masques. L'État a fait venir des masques de différentes qualités. Les premiers à être servis, c'est le personnel médical. Ce sont ceux qui sont au contact des malades, ceux qui sont au contact du virus. Ceux-là, on va les servir. L'État doit distribuer des masques aux forces armées parce que la nuit, ce sont eux qui assurent le couvre-feu.
Mais le citoyen lambda que je suis, quels que soient mes moyens, en haut, d'en haut ou en bas, d'en bas, les masques, il y en a de toutes les qualités, de tous les prix. Je fais le petit effort de mettre 200 francs ou 300 francs pour acheter un masque et me protéger. Non, je ne crois pas que l'État se dirige vers la distribution à tout vent des masques et ne serait pas responsable. D'accord. À ce jour, est-ce que le Togo travaille à mettre en place des médicaments ou, disons, des dispositifs en place pour stopper le coronavirus au Togo? Oui, je pense que le Togo, comme les autres États, nous cherchons, nos médecins essayent des thérapeutiques pour, lorsque les cas graves viennent. Je sais qu'au Togo, on est déjà en train d'utiliser l'hydroxychloroquine, là, ce que nous appelons la Nivaquine à l'époque. Je sais qu'en Tunisie, on l'utilise également. Il y a beaucoup d'États qui l'utilisent en attendant que les essais soient vraiment positifs. Okay. Est-ce qu'on associe la médecine traditionnelle également à tout ce qui se fait présentement chez nous? La médecine traditionnelle, je la connais très bien. D'accord. J'étais encore ministre quand le sida faisait de très grands ravages ici. Parfois, les tradithérapeutes vont vous dire « j'ai trouvé un médicament contre le virus du sida ». C'est faux. Mais ils avaient beaucoup de produits qui pouvaient soigner ce que nous avons appelé les maladies opportunistes, qu'elles soient des maladies cutanées ou digestives. Oui, la médecine traditionnelle peut nous aider. Mais dire qu'elle a trouvé un médicament contre le coronavirus, non. Pas encore. Non. D'accord. Monsieur le ministre, beaucoup de plaintes dans cette émission par rapport au couvre-feu. Oui. Beaucoup de plaintes parce que d'autres se retrouvent tabassés au-delà de 20 heures pour certains, d'autres bien avant, parce que la dernière fois, il y a une dame qui s'est plaint que son frère s'est fait tabasser bien avant 20 heures parce que le soldat demandait pourquoi je demande à voir avant de croire. Ok, il y a un autre cas palpable. Là, c'est Arif Harouna de la RTDS qui l'a vécu. Oui. C'était sous un feu, il n'était pas encore 20 heures, il était 20 heures moins, disons. 20 heures moins combien? Disons moins 15. On peut aller à moins 15. 20 heures moins le quart. Voilà. Et le policier l'a arrêté? Non, non, non. Le problème, c'était du fait que tous ceux qui passaient là, automatiquement, on les envoyait des coups au dos pour leur dire « Allez, dépêchez-vous » et autres. Et lui, arrivé là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté et il a dit bonsoir poliment. Il a montré sa carte de presse. Et le policier lui a dit « Passez, passez rapidement, il faut vite rentrer, il faut vite rentrer. » Est-ce normal? Ah bon, on ne l'a pas tapé? Lui, non. Celui qui l'a possédé, oui. Non. Vous savez, moi, je suis un peu plus âgé que vous. Je sais ce que c'est qu'un couvre-feu. Un couvre-feu est une décision militaire. Okay. Nous avons connu le couvre-feu au Togo ici en janvier 1963, au coup d'État. Nous l'avons connu en janvier 1967. Okay. Un peu plus tard, quand les rebelles, les terroristes nous ont attaqués en 86. Quand on décrète un couvre-feu, ça veut dire qu'il y a une situation vraiment d'extrême urgence, de sécurité pour le pays même. Oui. Nous avons considéré que le coronavirus était un adversaire terrible. Alors quand on dit qu'on a couvert vraiment, il faut le respecter. Il faut le respecter. On livre le pays à l'armée qui nous protège. Donc il ne faut pas jouer avec. D'accord. Le gouvernement fait en sorte qu'à 16 heures, vous avez déjà fini votre travail. Vous devez pouvoir faire quelques petites courses et retourner chez vous. À 20h moins 2, moi je ne vois pas pourquoi je serai encore dans les rues pour voir ce que le policier va me faire. Non, non, non. Maintenant, il y a quelques bavures, on appelle ça comme ça. Le ministre Yaka a été interrogé sur l'un des médias, peut-être pas chez vous ici. Il a dit qu'il allait avec ses hommes voir comment appliquer humainement les contraintes du couvre-feu. D'accord. Donc, on va aussi rappeler à l'ordre dernier parce qu'on continue toujours pas se plaindre des bastonnades liées à ce coup-feu. On se demande, est-ce que coup-feu veut dire forcément bastonnade? On ne comprend pas. Je pense que c'est des cas isolés. Il ne faut pas voir le policier comme une brute qui frappe les gens. Mais il y a beaucoup de cas isolés qui font que ça devient plus un ou deux cas, mais ça devient plusieurs cas isolés, monsieur le ministre. RTDS, il faut voir avant de croire. Oui. Parfois, c'est des dénonciations un peu calomnieuses. Tous les militaires ne sont pas des brutes. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas.
D'accord, merci. Nous recevons ce matin professeur Charles Kondi Agba, ancien ministre de la Santé, pour répondre à nos questions, à vos questions également dans cette émission. Cher professeur, permettez-moi de vaquer en vernaculaire, si possible. Il n'y a pas de problème. D'accord. J'aurais souhaité que vous me parliez en Bassar, mais bon, comme vous ne pouvez pas... Harry viendra vous recevoir en Bassar une prochaine fois. Nous allons parler Mina. Je vais essayer. Allons-y. D'accord. Akwe sibiale ke mile kpo mile gapopo ya me eso jora gbe ke mile ho mi ave question wa mi don gbe na mi be kaka kosila la wenwa mira ho government be America kira ta va do question pata ki mile poser e mkano ejibe ne mile kpo na le gapopo ya me question pata ke mi ho so lundi a mi poser keke le yovo gbe me fifia mi la trova mi ade gbe me ne miabe professeur Charles Kondi Agba qui est ancien ministre de la santé comme il veut edutune et nyakomi le gloya et domaine médical là muni domaine de po mu jessi o e jessi e yemi ho les gars pour ya mebe ba kon de ka 20 nami mabe matroso gbeane ye mabi ebede miava novici di 20 novici elle veut faire ne mi bio question de ka avec quoi mi la so e gbeane mi onto et mi otia mi na ga poser question konti mu kona mi le lekebe woname mabe matroso gbeane ministre mabi ebe novici ade me kewela tikpo gomele novici be programme ke gouvernement dadia me kewela tikpo gomele mo. Bon, chichuma mle de kupune ameko le dotomi abe omba komo gengbe ke mja doa tamnyo amuni e lak be gengbe be nyo vegwa ne ape benye baten dinweria wakobe male enu ya bretel ko le maska dia ma de maska ne benye baten dinwere e mekewe latin pogome le novici be programme government fiohabe keye na obe couvre-feu chuchuma abe zemi jone tote abe do obe do lilo ko amo ona tete nemi ba no gogo mi no ne coronavirus ba contaminer nemi donc fiohaba du boutan be bon egbe kebe debe ame ngbaole ke wa amedo e doko na so na noa e do agline yo donc il a un programme novicion ya so kwere wanti et à mon collègue il y a pas 5 millions coiffeuse mécanicien et boulanger ko on a deux amis et barman do ko on puisque barman a mon zame ya movana no tout apo barade revendeur ko le funane fiko la temba pas gomeno a mon patayo do novicianalo donc à novicien fia au-delà de 18 ans au lani togoto Kodo 18 ans, donc à 2018, qu'il va y a au Yova pour 4 électeurs, qui est mis d'accord, le président ça. Et au lano Lomé Mebele, Lomé Ntonto à Golfa, et à 7 communes. Et il y a à Gwenivado 6 communes, donc 13 communes ou en main. Il y a besoin tout bas. Sok Penny, Soko Babe, et Sokorechan, car tous les fonds au champ de couvre, donc à donc nous les devons mais grand lomé kudo sokodea o la so pour carte yo la yo téléphone étoile 855 8 à moi minia amaton donc ça fait 3 yo la so 10 so pe no be pour quoi amole machine à téléphone da kware o la no bio question o le bio quoi o lengle o ba ponko o langle o ben apo numéro de carte o langle kwa yo la be bon o la vérifier no kobe elemea obe bon o la denti no be o le éligible ko le éligible wa pa o ya o la tote zanre akwa la be bon o so kotokwa maden ko nde no nyinyo no wa so do da po ponta me ou bien no so no nyinu so kotokwa maton ku do nde so do po ponta me pa o la va fi o ha gba bere ne o so da won so do po compte me ne o ja e plenoa azan apo téléphone égalé melo et o la so do enu a fletcha mena so no be ya ho gada lo me a tutuma o la contaminé et vegwa no to zande ya madame o la kon fluzo be comme de ka mo bordeaux en ke mi le dieu a mi le pon mi ba mo ba bon la fille de cas
voilà quoi, mais 200, 300, mais yo le note pas, flou ne yo ha be ga. Ndibe ma tono be, ne we tono la pour machine à bébé, ole éligible là, va bonje là, au gaon, on la coco, on la délai on les gagne on a des personnes ni joma les voix amero don so be ne 15 va ipo magate taxi gawanti adje oda jine mi délai on les ntio mi do période de d'urgence sanitaire que mi aba peto de gbewan et no be o le éligible pare o la hogawa et trop se be fin ye fio adu les bons o la kwa foga e fi no va be covid-19 a pa egbe. Donc, et so activité autre les reprendre à ma hoga. Après téléphone, mais e ba poto lebe mdla hoga. Les machines. Et nous que les na vont à mauvais les sont tassés à ouais. C'est pas bien. Ni zandi a kongba ngba to flux de ben kwa cho amo 200. Yo donc on a mêlé léon mais ko gba do corona e gba gbanda me chamenti, c'est pas bon, c'est pas bon. Ministre, ancien ministre de la Santé, professeur Charles Kondi Agba, que les domia be question tinami les capopé mais maga bu esigalé que mi biomi les filles ben ko carte de lecteur poté sur les pogome les kebe programme yo ko do carte buo yo choni jumevi yo do 18 ans de nko yo matik pogome les me. Effectivement on y dumevi on y togolais au do 18 ans au nu à 10 millions to Nissan allo mécanicien au black pogome normalement voir ne carte d'identité yo l'argent o manyane lomero alo sokorelo o le boisier carte d'identité amteno dapango mado carte d'identité alors que ne carte d'électeur ya o nyabe kemidia dakwa lomeyo le ova inscrit le fond et zena le kataji be lomeyo le sokorelo le e vegwa cause carte d'électeur et yemi amosugbo wa moko carte d'identité amoko va ho carte d'électeur minya onya me 3 600 000 OK Togo vi 3 600 000 alors qu'amoko do carte d'identité o doni 1 200 on peut dire donc ané aux carte d'électeur et la pera moji une carte d'identité entier privilégié carte d'électeur et puis surtout asonya afikolea. Okay. Ne carte d'identité à Tchamba Tobe ne poya non et am besoin puisque Tchamba pour faire le fnou on be la me dit le fnou amo wa kotole o be doa mujebe wa hore enyo akpe nyambe miga le programme no visime e kele kebe programme je gomea ami subo gblembe amedo ko ndo dronyo ye o yi centre me ke afike ficho gale o ve so amobo be no po fifi anene ba me onto ke ojo le carte da lo mea o le po le kebe numéro le to no be o hogavo o le enregistrer ame on le vont mais nous quand il y a on a yo le ke o la wa be ko mi se pepe ba mo amedo wenene o ya be mi ano video o se be onya nu wa me chame n'est-ce pas et ne au doit pour 4 yo pone ne be numéro étoile 855 dièse yo doenti no be on les enregistrer voilà hogavo vivia o la troyo numéro bu c'est le même numéro 855 voilà dasi dièse kodo étoile benya yo la yo par atrobe ye otone ebe ye hogavo ye ten certifié be ye mo o la doenti no le funwa vivia mi ano vi ko e hosebe yo nyanu wa mecha yo la hogavo what on Rando? Oh, Miguel Kanya, what on Ran? Oh, et si à Blombe, à mec et tricher nénéa, Nino Léa était en prison et Permaton 5 ans. Oh, 5 000 francs, Tiamadua, et plus na 5 ans. Ou bien, au là, amende 5 millions. Avec 6 000 par an. Mais je l'ai dit là, 6 000 ou 5 000, il y a 5 millions là. Parce que finalement, il y a au plus ça, éteigné et mouveau, éteigné Togoselo. On l'a détracé. Au bien, pour carte d'identité fournie. Donc, on y a vu qu'on l'a. Puisque le numéro est aux gens, garçon non. Donc, à nous, on se met du gamin et on va aller au Blédoco. Donc, non, il ne faut pas faire ça. Il y a un droit, mon fonctionnaire. O le tout après salaire n'yam malgré les difficultés à gouvernement le DPP le tout gagné nam et mouni pensionnaire mouni retraité o le tout pension y'am c'est pas normal mais ma pour numéro à va regarder sur le salaire 5 000 là
Dansi amoko voilà. Ministre, ne va bien baigner. Quand me kobe novice to anchan po be moyen de benyi nchan ma wogado go me mbeze listra patakpata mposigba me wo wapato yi mu hogawan va ke mile po mpo efiam jo na ndo tele nye ko mle po no be enya yam ja pa molo prise de conscience be nyai nye ntom do dronwe be matro so gawan na etade mate wefa leke ma wedo mi se ba mo amowe yenyi numéro kemio no wa ye magba troyo 855 ayobe ye munya ye hogawade ye gibe ya troga ye ola tono lokola odo ola troga ya ne ngbran ni acha isere pe ma pomoro nye nto nye so dronyu etro so gaba no be do courage wan no do honnêteté wan yo opoye obe va so ga so va fie kware ni o so la gba le o voilà ni bo du pobe o amede pe manya yo la va le o ka ko la va tout 5 millions do 5 000 nti chiffre pe sugbo lo 5 millions 5 000 Nyanto miano se ende gome ne mia prendre conscience mabe miabe ministre chicha sugbo pona wona ya sugbo chon yona yo le glombe fondateur do nto cha moi passé bega ogbebe o matu na yo parce que de vieux mu school kaka pa moi ya chan yo nya fokedi yo le et nous keye government aller wona yo sigbe chicha les enseignements privés même bon mi se nyawancha chuchupa moko do novicia o sebe o calculer be établissement privé au pata que année à djé gomea mi tout les vieux be fin école jamais tu donc directeur de l'école normalement pendant toute l'année et là no tout avec salaire non neni be om le tu no ni somi po apeto acha deji meni des enseignements primaires et secondaires et glombe yo les discuter yo les po o les échanger kudo directeur des établissements na akora mi la fille chambe mi apeto président fora et le butabe akora be leke ya tempedo établissement privé ontima donc ni matin a dwentina mi egbe va mi ano espérer de discussion que les ya ne ba terminer nyore no wa kwera mo chantilo ne wa poko meleme tout à fait et amisubo le glombe et yo le cas vous me amedo poi o le éligible vote non bon l'éligible amedo be non l'éligible la trova no voir amedo be le 15 et so que va ya ye kole ke be programme non te s'inscrit on te pas gomelo mo pata o pa nyake miracle na non ne me recevez nyawa c'est une fausse nouvelle il y a mis fax news que mi bébé urgence sanitaire quoi pendant les 3 mois au temps là d'autant à inscrit on l'a déclaré pour l'éligible même au bout de 4 mois que gagné le téléphone maintenant quoi on l'a godo enyo akpe ne miabe ministre akpe ne mi o kere po mi le gapopo ya mea mine ho professeur Charles Kondi Angba que ni ancien ministre de la santé que pona lame be jenogbo vaya et yem kando dibe Claudia et domiabe inquiétude dynamique subo le kebe wona me sigbale ke mi gbe wona kokoko yemi promet chana mi ya sogbe anami mi a sogbe anami le 90 41 96 22 dit eye milayo ne miyo le kebe wona me question ko le miasia mi la poser ne miabe ministre que le miagboa eye ekonti elate doa e chana doenti e la gakol oglanywede ekenti matendo ma doenti no oglanywede nto eye walo ekenti belate doa e la doenti e chana gakol ekonti mate doa au moins la relever doenti a government ba me beni e la gaso inao ye ola 360 le kebele doa mira gakol le fie si biare kebele glombe mira te ba hole basak be me ari flaja kwakwa era hole egbe wa me ne miakpata voa mi le don kunu dine miakpata clore ke de po na beni mi yo 90 41 96 22 numéro que là s'affiché Zandéa les miabe télé odia miaodo e kabesi odi miadi digbe kekem ne télévision que mi so le po na ni miate se miabe encore les filles. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? On a beaucoup. Et nyon fo koku egbe ari miak boy. Benale. Amédée, ok, ou carte d'accueil étudiant. Voici qu'il y a au pas le school alors un autre qui a un balai school que il y a Amédée on va le demi-temps. Amédée on dit que là on a gagne étudiant le hoga.
Effectivement. Ok, le coucou inquiétude de voir. Et le nid Amadou, on s'inscrit et on regarde. Et il y a le deuxième tour à pour toi, et par exemple, à partir de 16 heures, donc on l'a au dos. Tout à fait. Merci. Yann Otodi. Deuxième partie à Emila Sotwendi. Ok. Pour étoile 855 dièse, au déclaré Mouni éligible. Quand on sort moitié son nom, c'est fini. Après encore les machines à main. Donc deuxième moitié, il n'y a pas besoin de taper. Non, il n'y a pas besoin de taper. Zandé à quoi? Deuxième moitié, on l'a viré de pour numéro 10. Fifia a beaucoup d'étudiants sans, on gagne étudiants, on les étudiants. Il est vraiment qu'on étudiant les mains. Étudiants, il y aura toute une tranche de noms, donc ils sont déjà aidés. Il y a même des étudiants, il y a des étudiants, et les syndicats de mer, et il y a 12 ans, il y a encore des founoirs. Nous, nous, pour 855 ans, et nous, il y a cas général, il a sonné. Il a 10 500 ya vangba kana ibe la 20 000 nemu déclarer la fille de yeni zemidian ye machine à la tempo effectivement avec et les listes sont mewa cas général ko belani matin ni liste ouais il y a un cas général là il y a tek pas gomme les mots tu avais carte d'électeur étudiant les dit ah bon yem le noné ouais OK. Et 90 41 96 22. Vous pouvez réagir sur ce numéro. Appelez. Nous avons le professeur Charles Kondi Agba avec nous ce matin pour répondre à vos questions. Et quand vous appelez, s'il vous plaît, respectez les principes de la ligne, à savoir diminuer complètement le volume de vos postes récepteurs. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Midi Benem, il y avait télé à Mia, c'est Mia encore. Ah, ok. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Je m'appelle Rodrigue. Ok. Monsieur Rodrigue, nous vous écoutons. Oui, bon, ça fait presque une semaine que je tape mon numéro de lecteur. À chaque fois, on me dit, votre numéro est non valable. Pour réessayer encore. Je réessaye verrou. J'essaie d'appeler le 855. Ça ne répond même pas. Ça ne répond même pas. Ça ne sonne même pas. Je suis obligé de payer. C'est vrai. Ce matin, j'ai veillé jusqu'à 3 h du matin. C'est négatif. Maintenant, j'appelle le 855. Ça sonne en français. Si vous voulez parler français, tapez 1. Si vous voulez parler mina, tapez 2. Si vous voulez parler 4, vous faites tout ça, rien. Je ne sais pas comment faire pour les gens de quoi. D'accord. Le ministre va vous répondre. Non, je considère que notre téléspectateur doit prendre patience. D'accord. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste des télécoms. Mais j'ai écouté le ministre Bidamo, qui a été directeur de Togocel, tout le monde le sait. Il a dit que le serveur qui permet de s'inscrire ou bien de poser des questions peut recevoir jusqu'à 200 000 appels par jour. Mais comme beaucoup de nos compatriotes sont en train d'essayer, c'est pourquoi la machine peut se planter. Je crois que notre ami doit se patienter et réessayer le nombre de fois, puisque beaucoup de gens ont déjà réussi à s'inscrire. Maintenant, si on lui répond que sa carte n'est plus éligible, peut-être qu'il tombe dans le cas des fraudeurs dont nous avons parlé. C'est ça. Si quelqu'un a déjà utilisé son numéro et qu'il a reçu l'argent, lui ne pourra plus avoir. Sa solution, c'est le 855. Maintenant, il dit que 855 ne répond la patience. Il n'y en a pas d'autres. Beaucoup d'auditeurs ont demandé, sur ce serveur, ne peut-on pas créer d'autres numéros? Je me rappelle bien que le ministre Bidamo a dit que ce n'est pas une question de nombre de numéros. C'est une question de capacité du serveur et de bon fonctionnement. Donc, que notre téléspectateur prenne patience et qu'il essaie le nombre de fois qu'il faut pour rentrer dans ses droits. J'appelle ça comme ça. D'accord, d'accord. Merci. Allô? Allô, tata, bonjour. Bonjour, les que mi fondo miano. Mi fondo, les que mi fondo. Nya dak penema we nya mi abanko. Ministre Ahogbelo. Ahogbelo. Que vous pouvez avoir bienvenue dans ici. Le bon t'as dit, tant il était au Simon
Nyano. 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 Nyano eh. Didi gbene télé wa kekem. Mi le senko vvv. Télé wa na me de le kpo télé akudo mi ane didi gbe a kekem. Ne mi anami mi abenko mi atroba nyazi. Merci Malidi. Eh bon, mi ye di mi anya mi abenko. Ok. Madame. Elle a doué tinami. Madame, mi a gbonjide c'est mi a gbonjide. Que ni be o be répondre no be o le éligible allo. O toro be o la so da so do allo. Fifi anu ke poto ke mi a gbonjide vire. Ne mu ni egbe allo so o la ho apoga. Fifi e trozo e fenye e fi ha dudo o le sia. O la ho apoga, o la ho apoga ngba chiji o. Voilà, yem diaglo no wa. Apo nko leme. Kudo gakola tu no wa. Fifi agbonji de vire si a maman. Voilà. Akpero miano. Nkano dibe miave ministre ariko ni nebe enya onti nami eye minaga hono vino amevepe ye mina sodo alotene ndeken atoa. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Comment vous allez? Veuillez diminuer complètement le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, c'est déjà fait, madame. Ok, votre nom? Oui, c'est Monsieur Kwame. Monsieur Kwame. Oui. Ok. Monsieur Kwame, dites-nous, quelle est votre préoccupation ce matin? Oui. Nous avons reçu le message. Oui. De se patienter. Oui. Et si nous serons éligibles, on va nous envoyer l'argent sur notre numéro. Mais depuis la semaine passée jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été fait. On veut comprendre comment on peut procéder. D'accord. Monsieur Kwame, et vous avez quelle est votre branche d'activité? Quelle est votre branche d'activité? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Dessinateur. Dessinateur. Ah. Bon, okay. Écoutez, dans tout ce que vous m'avez dit, il reste une étape que vous n'avez pas encore obtenue. Lorsqu'on a dit qu'on va vous rappeler, il faut qu'on vous rappelle pour vous dire que vous êtes éligible. Est-ce que vous avez déjà reçu cette mention-là? Non, ce n'est pas écrit qu'on est éligible. Voilà, donc on va nous rappeler si nous serons éligibles. Voilà. Donc, M. Kwame, nous allons patienter jusqu'à ce que nous ayons cette mention-là. Ceux qui ont droit vraiment, ce sont ceux qui ont reçu la mention « Vous êtes éligible ». Si vous êtes dessinateur, je suppose que ça demande un certain nombre d'enquêtes que l'équipe est encore en train de faire. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'on dise « Vous êtes éligible ». À partir du moment où vous recevez la mention « éligible », c'est fini. Vous aurez votre argent. D'accord. Monsieur le ministre, deuxième question. Ça, c'est la première question, c'est pour mon apprenti. Moi, maintenant, le patron, j'ai fait ma carte à l'intérieur du pays. D'accord. Je ne l'ai pas fait à Lomé. En fait, quand j'étais en déplacement, j'ai fait ma carte là-bas. Et est-ce que moi aussi, je peux être éligible ou pas? Non, vous n'êtes pas du tout. Je suis présentement à Lomé, mais j'ai voté à l'intérieur. Patron dessinateur, vous avez fait votre carte où? Au Grand Pluto, à Palimé. Oui, mais si c'est là-bas que vous avez fait votre carte, la machine va dire toujours que non, vous n'êtes pas dans le Grand Lomé. Seuls les gens qui ont la carte du Grand Lomé sont intéressés. Pardon? Seuls ceux qui ont eu leur carte d'électeur dans le Grand Lomé peuvent bénéficier de ça. Ok. Merci, Monsieur Kwame. Oui, merci à vous aussi. D'accord. On va recevoir la toute dernière personne de ce jour. Allô?
Allô, tante? Oui, de que mi fondo. Oui, miano. Mi fondore? Aha, nyanya mi abon quoi. Oye nambe Judith. Aha. Judith. Tata Judith, ekbare mi akoi. Le kumado mi abebe na mi ato. Hogbe. Mi yedi le mi adegbe me fafare. Nkebe mambio na kesi de ne po katnya obe le éligible usata o gagne. Tata Judith. Déjà arrêté. Tata Judith. Il y avait tout que la signe, il y avait quand même. Est-ce que prochainement, étape à ma Tata Judith. Tata Judith. Egbe ko ke di la do. Do kablegbe a. Nyawe ministre la do inti non le kablegbe me. Yo. Ewa mi jo. Mende problème n'est c'était. Mende carte, mende le meno ma de la paix. Peut-être madame Mouya éligible. Donc à tout c'est bon bien pour moi ma bien ya mais le ma bon bala bala m'envoyer ya je me pour demain oui c'est bon ba moi pas ta manebda vous êtes de assez 8h55 ben c'est y a no modo ka ga ma trois ya mangi no moda hona mama 2 ya français no ma na ma kro ma manze ma ngang ma no na teo Madame, il faut essayer plusieurs fois. Puisque c'est toi qui veux rentrer dans tes droits, il faut être patiente. Tant qu'on ne t'a pas dit que tu es éligible, l'argent ne peut pas venir. Il faut que toutes les enquêtes, toutes les vérifications soient faites jusqu'à ce que tu vois sur ton appareil, tu es maintenant inscrite et tu es éligible. À partir de là, tu auras l'argent. Mais tant qu'on ne t'a pas dit que tu es éligible, mais si c'est que quelqu'un a utilisé ton numéro pour aller déjà prendre l'argent, il faut te patienter, tu vas rentrer dans tes droits. Et celui qui a triché, lui, il aura des problèmes. D'accord. Elle est partie. D'accord. Merci, c'est fini. On a encore beaucoup de téléspectateurs en ligne, niveau message, niveau appel. Mais malheureusement, on ne peut pas recevoir toutes ces personnes-là. Nous sommes déjà à court de temps. Nous avons également beaucoup purgé sur le temps du ministre ce matin, à qui nous disons tout simplement merci, monsieur le ministre, ancien ministre de la Santé, professeur Charles Kondi Agba. Madame, c'est moi qui vous remercie. Je remercie RTDS. Chaque fois que je suis venu chez vous, c'était très convivial. Et puisque nous avons un ennemi commun, aussi bien vous les médias que nous les communicateurs, et donc on va se mettre ensemble pour rappeler à tout le monde que la première mesure, c'est notre masque. Il faut absolument éviter que le virus traverse le masque vers mes voies respiratoires. Et si moi je suis infecté, que je ne le sais pas, il ne faut pas que mon virus puisse contaminer quelqu'un d'autre. Deuxièmement, avant de monter vos escaliers, j'ai lavé mes mains. Se laver les mains avec du savon. Troisièmement, avoir au moins 1 mètre entre nous. C'est ce que nous avons fait. Alors, toutes ces petites mesures-là qui ne coûtent rien peuvent permettre de briser les contaminations pour que de plus en plus, on voit les chiffres baisser. Ne pas se serrer la main, ne pas s'embrasser, respecter 1 à 2 mètres de distance, se laver les mains, avoir surtout son masque. Tout ça, ça nous permettra de gagner la guerre contre le coronavirus. Voilà, merci beaucoup, professeur Charles Kondi Agba, pour vos réactions, vos éclaircissements par rapport aux zones d'ombre de nos téléspectateurs. Le mot de la fin, cher ministre. Merci beaucoup. Merci. Non, je répète encore, moi qui suis un enseignant, pour gagner la guerre contre le coronavirus, le gouvernement a édicté des gestes simples. N'allons pas vers la complication. N'allons pas vers, par exemple, le confinement complet, que tout le monde reste chez lui. J'ai entendu hier, à la télévision togolaise, des juristes et des économistes ont fait une étude à l'université pour dire que si tout le monde devait rester chez lui, l'État doit chercher 150 milliards par mois pour nous distribuer à nous tous. C'est trop d'argent. Donc, préférons les gestes simples. Se laver les mains au savon, porter son masque,
respecter la distance, c'est moins cher pour nous tous et ça nous permettra de gagner la guerre contre le coronavirus. Peut-être ce mot de la fin également en Bassar, cher ministre, si ça ne vous gêne pas. Oh, ça ne me gêne pas du tout. Alors cette fois-ci, je vais faire en tirant sur mes bretelles. Donc, nous avons bien Bassaria. Tu peux y avoir qui ne travaille sur 4 télévisions. En radio, nous avons Bassaria. Tu me sonnes table. Donc, on voulait. Comme au cependant, bien me sonne Bassaria. Il y a eu coronavirus. Tu n'as pas Basar Kabo. Netaringa tana chine, netaringa tana chin. Amasi bi kubune, benemi chai netati chua popon, benemi chai ni abe kunyon netanen negatab, bela chimbe nengamen. Nene fenti nengali mulmul ne fafo. Bangwa nya kinga bige kinin kinga cha bintu nyowapo, virus bantenta ko ane ne kanen chance na waya. Tenten cha kana tu nere de njamen. Merci, merci encore une fois de plus. Merci au professeur Charles Kondi Agba, ancien ministre de la Santé, qui était présent en studio pour répondre à nos questions ce matin. Merci. On va tout simplement dire merci également à nos téléspectateurs qui nous suivent présentement. C'est fini pour aujourd'hui. Nous disons merci également aux équipes qui nous ont accompagnés, une équipe forte ce matin. Nous disons merci à Maoli Révi au niveau des caméras. Nous disons merci à André Rova à la réalisation. Merci à Romuald Gandhi au niveau de la régie. Merci à Marie en studio. Merci à Madame Lebon. Merci à Arif Aruna. Merci aux autres membres de l'équipe. Merci surtout à notre directeur général. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, 8h sur cette même chaîne avec un autre invité en studio. Au revoir. If I don't marry you, now him be say I regress. Tell your mother, tell your father, make we relate. Money go follow you, blessings stay on the way. Any man will put us on the mona thunder. Fire, fire, chase them all away. Any man will put us on the fire, fire, chase them all away. Everything a double, double. See, I get assurance, you get endurance. Anything for you, my account balance. See, I get this mission, transmission vision. And if you tell the police, oh, them go see confusion. If I don't marry you, now him be say I regress. Tell your mother, tell your father, make we relate. Money go follow you, blessings stay on the way. Any man will put us on the mona thunder.